Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque la question du droit souple. Qu'est-ce que c'est que le droit souple? Et la question, elle est très concrète, puisqu'on peut se poser la question de savoir est-ce que les protocoles sanitaires qui sont établis par le ministère de l'Emploi pour ce qui est de l'entreprise et par le ministère de l'Éducation nationale pour ce qui est de l'école, est-ce que ces protocoles sanitaires sont contraignants. Et l'idée de cette vidéo m'est venue ce matin quand j'ai déposé mes enfants à l'école, où les parents se posaient la question, est-ce que le nouveau protocole sanitaire à l'école est entré en vigueur? Est-ce qu'il est applicable dès aujourd'hui? Et la question que je me suis posée, c'est mais est-ce qu'il est contraignant? Est-ce qu'il est même, vous voyez, est-ce qu'on peut s'affranchir du respect de ce protocole sanitaire à l'école? Évidemment, je ne préconise pas qu'on ne le respecte pas, hein, et je tiens à préciser, comme c'est toujours le cas, d'accord, je suis en train de faire une vidéo à caractère purement pédagogique, et je vais vous expliquer en fait des arrêts du Conseil d'État qui sont très importants, parce qu'ils nous expliquent en fait ce qu'est le droit souple, et à quelles conditions en fait on peut l'attaquer devant un juge administratif, et à quelles conditions on n'est pas en présence du droit souple. Donc, et d'ailleurs, le Conseil d'État a statué à propos donc du protocole sanitaire qui était applicable en entreprise. C'est la raison pour laquelle je pense que la solution qui a été retenue par le Conseil d'État pour le protocole sanitaire en entreprise, eh bien, a priori, elle s'appliquerait aussi à propos du protocole sanitaire à l'école. Donc, revenons sur tous ces points, et d'abord, revenons donc sur l'arrêt de principe. L'arrêt de principe, c'est cet arrêt donc du 12 juin 2020 qui est publié au recueil Le Bon, ça veut dire si c'est vraiment un arrêt auquel le Conseil d'État accorde la plus haute importance, et les attendus, les considérants de principe sont ceux qui apparaissent devant vous. Vous pourrez bien évidemment télécharger donc, la présentation qui déroule avec le lien sous la vidéo, et je vous mentionnerai aussi les liens hypertextes directement sur le site du Conseil d'État qui permettent de retrouver ces arrêts. Et dans ce premier arrêt, donc, le Conseil d'État nous dit pour la première fois que eh bien, en fait, les instruments de droit souple peuvent être contestés devant la juridiction administrative dans le cadre, par exemple, d'un recours pour excès de pouvoir. Et qu'est-ce qui constitue en fait ce droit souple auquel le juge administratif, à partir duquel il peut statuer? Eh bien, en fait, ce sont tous les documents qui ont une portée générale. Et quelle que soit leur forme. Vous voyez, ça peut être des circulaires, ça peut être des instructions, des recommandations, des notes, des présentations, des questions-réponses, d'accord? Dès lors que ces documents ou en tout cas présentent un caractère impératif, présentent le caractère de ligne directrice. Et dans ces cas-là, lorsqu'on est en présence d'un document qui présente ces caractères-là, eh bien en fait, on peut le déférer à la juridiction administrative pour qu'elle en apprécie la légalité, pour qu'elle apprécie si cette recommandation, elle est conforme au droit ou est-ce qu'elle s'en écarte. Et ça, c'est le principe qui est donc posé dans l'arrêt du 12 juin 2020. Et juste après, le Conseil d'État a confirmé cette solution, le 19 juin, dans un arrêt qui lui aussi est un arrêt de principe puisqu'il est aux tables du recueil Le Bon, un peu moins de principe que l'arrêt précédent, mais c'est quand même les tables du recueil Le Bon. Et cet arrêt, il est intéressant parce qu'il va vous donner une illustration précise de ce que constitue le droit souple et comment en fait le Conseil d'État a censuré une initiative de la CNIL qui était un peu hasardeuse. Alors la CNIL, elle avait fait une délibération à propos des cookies, et notamment des cookie walls, à propos du ciblage publicitaire. Les cookie walls, en fait, c'était une pratique qui disait que tant qu'on n'acceptait pas les cookies qui étaient présentés par un site, enfin qui étaient sur un site internet, on ne pouvait pas accéder au contenu de ce site. Et donc, vous pourrez relire l'arrêt dans son intégralité. Il y a en fait un article qui était problématique, c'était l'article 2, à propos justement des cookie walls. Et dans cet article 2, la première partie de l'article, en fait, la CNIL rappelait en fait ce qui était conforme à la RGPD et ce qui ne l'était pas. Donc de ce point de vue-là, l'article, il était parfaitement... on ne pouvait pas le critiquer, on n'allait pas l'annuler pour cette raison. Mais dans la deuxième partie de cet article, la CNIL avait dit le consentement éclairé du consommateur, ça interdit ces fameux cookie walls, ça interdit qu'on subordonne l'accès du contenu d'un site internet
au fait de devoir préalablement accepter les cookies qui sont sur ce site. Et là, en fait, le Conseil d'État nous dit l'interdiction qui a été posée par la CNIL, cette interdiction générale et absolue, que la CNIL tire du consentement libre et éclairé du consommateur, eh bien, en fait, elle ne peut pas le faire, d'accord. Cet instrument de droit souple, il va bien au-delà, en fait, et il est illégal, il est entaché d'illégalité parce que ça va bien au-delà de ce qui est prévu donc par la loi de 78 à propos donc de l'informatique et la liberté. Donc vous voyez bien que le droit souple, les instruments de droit souple, d'accord, ils peuvent être déférés à la juridiction administrative pour qu'elle, éventuellement, elle les annule en partie ou en totalité. Et qu'est-ce que, évidemment, vous vous doutez bien que quelqu'un a déféré en fait le protocole sanitaire en entreprise au Conseil d'État. Alors, c'est une décision qui a été rendue par un juge des référés, d'accord. C'est une décision qui n'a pas été publiée aux tables du Recueil Le Bon ou au Recueil Le Bon lui-même. Donc, c'est pas un arrêt de principe. Mais néanmoins, à ma connaissance, c'est la seule décision du Conseil d'État jusqu'à présent sur cette question. Et il n'y en a pas eu d'autres. Donc, prenons cet arrêt pour ce qu'il est, d'accord ? Un arrêt de référé qui n'a pas fait l'objet d'une diffusion extraordinaire auprès de ce que le Conseil d'État considère être ses arrêts de principe. Et voyons ce que donc le Conseil d'État a jugé à l'époque. Et il a dit, voilà, le protocole sanitaire en entreprise, et c'était notamment un protocole sanitaire à propos du télétravail, qui recommandait donc la généralisation au télétravail, le protocole sanitaire en entreprise, certes, on dirait que c'est du droit mou, du droit souple, parce qu'il est effectivement formulé dans des termes impératifs. Donc vous voyez qu'on reprend bien les critères de l'arrêt de principe et de l'arrêt sur la CNIL que j'ai évoqué tout à l'heure. Néanmoins, le Conseil d'État nous dit ce protocole sanitaire qui figure dans notamment les questions-réponses sur le ministère de l'Emploi, sur le site internet du ministère de l'Emploi, eh bien ce protocole sanitaire, il a simplement pour objet d'accompagner les employeurs dans leur obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés. Ce protocole sanitaire, il n'a pas vocation à se substituer à l'employeur dans l'évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention. Donc ça fait écho à ce que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans d'autres vidéos de ma chaîne, c'est que l'employeur ne peut pas abdiquer son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, il peut pas il est obligé de la respecter lui-même. Et là, le Conseil d'État nous dit bien, voilà, l'employeur ne pourra pas se défausser sur le contenu du protocole sanitaire pour dire qu'il a parfaitement respecté son obligation de sécurité. Mais vous voyez que par la même occasion, ce que nous dit le Conseil d'État à travers cet arrêt, c'est que le protocole sanitaire n'est pas contraignant en entreprise. Et d'ailleurs, si vous reprenez les vidéos que j'ai faites à propos du pass vaccinal, notamment la dernière, le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, on a modifié une partie du Code du travail, justement pour permettre aux inspecteurs du travail de s'assurer en fait du respect par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité, d'accord ? Et justement, cette modification du Code du travail, elle a été jugée nécessaire. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cet arrêt du Conseil d'État qui nous dit que le protocole sanitaire qui figure sur le site du ministère de l'Emploi n'est pas contraignant dans les entreprises. Elles ne sont pas tenues, sous peine de sanction, de le respecter. D'où la question que je me pose à l'heure actuelle, et je n'ai pas la réponse, d'accord ? C'est vraiment une question que je me pose, c'est le protocole sanitaire applicable à l'école, est-ce qu'il est contraignant ? Est-ce qu'un directeur d'école pourrait parfaitement dire « Eh bien moi, je voudrais appliquer d'autres mesures » pour assurer la sécurité et lutter contre la propagation du virus dans mon école, je voudrais mettre en œuvre d'autres mesures, ou alors, vous voyez, complètement proposer d'autres solutions. Et je ne vois pas ce qui l'en empêche. D'une certaine manière, vous voyez, la solution du 17 décembre 2020, si elle est valable pour le protocole sanitaire en entreprise, eh bien, pour les mêmes raisons, et je n'en vois pas de différentes. Pour les mêmes raisons, je crois que c'est la même chose pour le protocole sanitaire dans les écoles. Et
Et je vais rester là-dessus parce que je veux pas rentrer dans des détails trop précis sur telle et telle école. Voilà. Mais je voulais juste vous poser cette question et vous faire réfléchir sur ça. Si quelqu'un a une réponse plus pertinente, n'hésitez pas à la mentionner sous cette vidéo et j'épinglerai votre commentaire à ce propos. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt.